le chant de la forêt sacrée, l'amour que les esprits refusaient. Dans les terres anciennes d'Afrique, là où les arbres murmurent aux ancêtres et où chaque battement de tambour raconte une histoire oubliée, il existait une forêt que personne n'osait défier, la forêt sacrée de Nkora. On disait que ceux qui entraient, sans y être appelés, n'en ressortaient jamais. Au cœur de cette terre vivait Soma, un jeune joueur de kora, dont la musique semblait parler aux étoiles. Ses mélodies faisaient pleurer les anciens, danser les enfants, et même le vent s'arrêtait pour l'écouter. Mais Soma portait en lui une mélodie inachevée, un chant qu'il n'arrivait pas à comprendre. Une nuit, guidé par un rêve étrange, il entendit une voix, douce, envoûtante, qui l'appelait depuis la forêt interdite. Alors, contre les avertissements, contre la peur, il entra. La forêt était vivante. Les feuilles vibraient, les racines respiraient, et une musique invisible flottait dans l'air. Puis, il la vit, Naya, une jeune femme, à la beauté irréelle, entourée d'une lumière douce, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Elle chantait, et dans son chant, Soma reconnut enfin la mélodie qui hantait son âme depuis toujours. Naya n'était pas humaine, elle était l'esprit de la forêt, la gardienne des champs anciens, et sa voix était liée à la vie même de Nkora. Chaque nuit, Soma revenait, il jouait, elle chantait, et ensemble, ils créaient une musique si puissante que même les esprits anciens se taisaient pour écouter. Mais cet amour était interdit, car un humain ne pouvait aimer un esprit sans briser l'équilibre du monde. Les anciens de la forêt se réveillèrent, le vent devint violent, les tambours du village résonnèrent comme un avertissement, et une vérité terrible fut révélée. Si Soma restait, la forêt mourrait. S'il partait, Naya disparaîtrait à jamais. Une nuit, sous un ciel sans lune, Soma fit son choix. Il joua plus fort que jamais, plus profondément que jamais. Une mélodie si pure qu'elle traversa le monde des vivants et celui des esprits. Naya chanta une dernière fois. Sa voix tremblait, mais elle était magnifique. Puis, elle s'approcha de lui, posa sa main sur son cœur et murmura « L'amour véritable ne possède pas, il libère. » Au lever du jour, la forêt était silencieuse. Naya avait disparu. Mais depuis ce jour, on raconte que, lorsque le vent traverse les arbres de Nkora, on peut encore entendre une kora et une voix chanter ensemble. Un amour qui a défié les esprits